Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 16 janvier, donc on est le 17e jour du coup de la réathlétisation de Rose. Donc aujourd'hui on va faire un peu de mobilité, de stretching, parce que voilà, elle m'a dit un peu cette semaine qu'elle était un peu raide. Elle faisait pas forcément de mobilité et de stretching de son côté elle personnellement. Donc là on va l'instaurer, mettre une petite routine en place et voilà, l'aiguiller dès le début. Premier exercice, déjà on va faire travailler avec le rouleau, d'accord? Donc le rouleau juste ici. Donc ce rouleau, d'accord, vous en avez partout, vous en voyez partout. Quel est l'objectif du rouleau? La plupart du temps, en fait, c'est ce qu'on appelle travailler sur les trigger points. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous avez en fait les fibres musculaires. Quand vous vous entraînez, vous avez vos muscles en fait quand ils vont se réparer, d'accord? Alors ça va être très synthétique ce que je vais expliquer, mais pour vous illustrer un peu la chose, vous allez avoir vos fibres. Quand vous allez travailler, vous allez étirer, déchirer les fibres. Quand ils vont se reconstruire, ils vont venir s'emmêler, etc. Ça va créer des nœuds, d'accord? Ce qu'on appelle les trigger points. Quand vous avez ça, en fait, ces nœuds-là, en fait, avec le rouleau, ça va venir en fait appuyer sur les nœuds, lisser la peau au maximum, lisser le tissu musculaire pour avoir une meilleure reconstruction, d'accord, du tissu musculaire, une meilleure reconstruction des fibres musculaires, et donc du coup, une récupération beaucoup plus rapide. Donc là, Rose, elle va commencer directement ici avec le rouleau, d'accord, sur les cuisses. Let's go. Donc on va faire ça, d'accord, sur le bas du corps, puis après le haut, d'accord, surtout sur la chaîne postérieure, sur les quadris, les lombaires, d'accord. Et après on fera du coup travail de stretching, donc en commençant du bas du corps jusqu'en haut du corps, d'accord. Let's go. Ok, donc elle a fini avec les exercices de rouleau, d'accord. Donc là on va passer aux étirements. Alors je sais que vous entendez souvent beaucoup d'étirements, différents étirements. Donc là aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle le contracté relâché. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait on va mettre en tension le muscle pendant 6 à 8 secondes. On va relâcher la tension pour détendre le muscle et après repartir une deuxième fois, pareil, le plus loin possible. On va relâcher. On fait ça à chaque fois 3 fois sur la même zone. En fait, ça va permettre vraiment de détendre le muscle, mais ça, on peut faire cette méthode-là que hors entraînement. Ça veut dire que quand vous avez fini votre séance, vous pouvez faire par exemple des étirements passifs, ça veut dire 20-25 secondes sur le muscle, mais pas en ayant la tension à fond, vraiment juste en relâchement. Mais vous faites jamais les étirements qu'on va faire là, la méthode qu'on va utiliser là, vous la faites jamais en post-training, d'accord? Trop de stress au niveau tendineux, d'accord, qui peut créer des inflammations parce qu'on va aller chercher une grosse tension pour détendre le muscle, d'accord? Là, c'est plus de l'assouplissement et pas juste de l'étirement. Donc, premier exercice pour les mollets, tu viens de placer ton talon et essayer de poser le talon vers le sol. Donc là, à fond, si 8 secondes à fond, tu relâches. T'inspires et tu souffles. Ok. Et à chaque fois, le temps de ta respiration, normalement, c'est le temps de tension où ton muscle est en tension à fond. Ça marche? 3 fois, du coup, droite-gauche. Inspire et tu ressouffles. Fais d'abord le même côté. D'abord que à droite et après que à gauche. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Voilà, comme ça. Très bien. Tu souffles bien. Donc là, on est en train d'étirer, du coup, les gastronémiens, les solaires, donc les mollets. Donc le but là, c'est pendant son expiration, 6 à 8 secondes d'étirement. Dès qu'elle ne peut plus expirer, elle inspire, elle relâche la tension. Elle réinspire et elle vient ressouffler, remettre une tension. 3 fois, d'accord? Cette méthode, elle est très efficace, elle marche très bien pour détendre les muscles. Donc je vous la conseille très vivement. Donc là, étirement de la chaîne postérieure, ischio. Inspire et souffle. Relâche, inspire et souffle. Sans lever l'autre jambe. Inspire, ça va là? Et souffle. Et relâche. Inspire et souffle. Ou plus raide sur celle-là. Relâche, inspire. Essaye de ne pas lever l'autre jambe.
relâche, la dernière. Ok. Donc là tu vas mettre le pied au sol. Là tu passes celui-là. En gros celui-là il reste droit. Hop, c'est celui-là que tu ramènes en haut. Vas-y, en flexion. Ici, tu places le pied sur le talon. 1, 2, 3. Souffle bien. Et relâche. Inspire. Là, ce genou-là, tu vas venir ramener un peu plus vers toi. Voilà. Gardant les jambes fléchies. Non, tu peux garder l'autre comme elle était. Très bien. Là, hop. Lui, en fait, il est juste là pour que je puisse faire ça. Respire. Ouais, voilà, respire, respire. Là, souffle, 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 souffle. Oui, voilà, là, tu détends. Relâche. Et on repart. Respire. Voilà, là, tu détends. C'est bien. Relâche. Encore une. Un peu c'est où tu avais ta petite douleur tout à l'heure. Donc là, il y a le fessier qui va venir s'étirer et aussi au niveau lombaire. Relâche. Et souffle. Objectif ici, qu'elle décolle pas l'épaule du sol, les épaules du sol. Et que le bassin reste fixé au sol. Et on relâche. Donc on fait aussi les étirements aujourd'hui parce que ce matin il y avait un peu une petite tension au dos, mais c'est dû à la semaine, au boulot, aux entraînements aussi bien sûr. Ça crée des tensions, donc c'est pour ça que je vous dis que même si vous êtes peut-être souple, gardez une routine d'étirement de mobilité, c'est hyper important. Même si vous faites que du body, de la muscu, peu importe, c'est hyper important pour n'importe quelle discipline. Donc exercice maintenant pour les adducteurs, pour les personnes qui veulent faire des grands écarts ou rien que déjà être un peu plus souple dans l'intérieur des jambes. Cet exercice il est hyper intéressant, mais le faire à deux c'est encore mieux. Donc ici, hop, j'ai placé mes jambes, hop là, au niveau des genoux. T'inspires et tu souffles. Inspire. La dernière. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure où elle fait les séries, elle arrive à aller beaucoup plus loin parce que le muscle se relâche. Ça tire? T'es raide, hein, t'es raide comme un piqué. Ça tire fort. Hein. Pas de douleur au genou? Non. Bon, parfait. Good. Et les dernières, tu peux t'asseoir si tu veux. Et là, tu vas venir classique pour le coup. Dos droit, le dos le plus droit possible. Tu places ta main à l'opposé. Étirement des SCM. Tout doucement. Pareil, droite, gauche. Et après le dernier avec le menton qui touche la poitrine. On est good? Quoi? C'est bon ou pas? Oui. Tant mieux? Ok, nickel. Donc, du coup, là, les étirements sont terminés, d'accord? Ça a pas pris plus de 15 minutes. Donc, prenez dans votre week-end 15 minutes de votre temps pour vous étirer, d'accord? Vous assouplir au maximum. Aussi, vu que vous étirez beaucoup, le corps va avoir besoin de beaucoup d'eau, d'accord? Les cellules oxygéneuses ont besoin de beaucoup plus d'eau. Donc, hyper important de s'hydrater davantage, d'accord? Pensez-y, 2, 3 litres, 4 litres d'eau par jour. C'est le plus important quand vous faites du sport et quand vous voulez récupérer. Ça fait à peu près 2 semaines du coup, un peu plus de 2 semaines qu'on a commencé avec Rose. Elle perd du poids chaque semaine pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne fait pas une fixette là-dessus. Yeah. Elle a repris un rythme alimentaire équilibré, donc déjà son corps lui remercie. Elle a repris un rythme sportif. On était à 3 séances par semaine. On va bientôt passer à 4 séances par semaine qui seront un peu plus intenses. J'ai fait quelques tests, vous verrez dans les prochaines vidéos sur des exercices qui me permettent de savoir où elle en est au niveau tension, etc. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On continue ensemble.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce, d'accord, à vous abonner à la chaîne et à soutenir Rose parce qu'elle doit me supporter. Voilà. Ciao. Vas-y. Peace, love and bye.